Avez-vous déjà rêvé de pouvoir dire n'importe quoi à une fille et d'avoir quand même son numéro de téléphone depuis Tinder? Et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Description incluse. Un abonné m'a mis au défi d'avoir des rendez-vous en parlant comme un véritable secpa, de façon très enfantine, très simple, basique. Pour cette expérience, je vais vous montrer les résultats que j'ai pu avoir en testant la drague en mode secpa. Je vais vous prouver que cela n'empêche pas d'avoir des numéros si vous êtes capable d'improviser et de rester fun. Avant de commencer, je tiens à vous remercier chaleureusement pour les avis positifs que vous avez laissés sur ma précédente vidéo. Merci à toi, Doc Hormone, pour ton commentaire très positif sur ma chaîne qui est nouvellement créée, qui a été créée il y a quelques semaines. Merci à toi, Silver Terry, pour ton super commentaire élogieux envers mon travail, car c'est le genre de feedback qui me fait vraiment très plaisir. Et merci également à toi, Dadou quelque chose, sympa le pseudo, d'apprécier cette nouvelle série et au plaisir de te voir dans les prochaines vidéos qui suivront sur la chaîne. Autre bonne nouvelle, si vous n'êtes pas au courant, je vous annonce l'ouverture toute récente de la première chaîne de podcast consacrée à la drague. Il y a déjà 4 podcasts en ligne à l'heure où cette vidéo est publiée et chaque semaine, de nouveaux podcasts sont ajoutés sur la chaîne. Pour en savoir plus, vous trouverez le lien dans la description de la présente vidéo. Sans plus de transition, nous enchaînons tout de suite sur la vidéo. Voici le profil entre guillemets cobaye que j'ai utilisé pour cette expérience. En guise de photo, j'ai tout simplement repris une des photos de shooting d'un élève qui était passé par chez moi. Donc une photo en noir et blanc que je trouve assez stylée. L'idée étant de créer un contraste puissant entre une très belle photo et une description de gros débile, visant à interroger les filles en se disant « Tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Est-ce que c'est un profil fake? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser ?» Ensuite, j'ai pris au hasard une école de Paris, ça aurait pu être HEC, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça a été Sciences Po. Et ensuite, en description, eh ben, je me suis complètement lâché. Je vais la lire avec vous. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, que j'aime blaguer. On dirait chaque jour que c'était comme si il n'y avait rien changé hier. J'ai revenu à Paris avant être sur le sud car j'avais beaucoup envie. J'ai couru après le TGV jusqu'à ce que je pouvais pas le rater. Si on se rencontre, j'espère que la retourne va tourner. Vous voyez, même moi j'ai beaucoup de mal à lire cette description. Je me suis vraiment mis en mode secpa. Je me suis dit je vais écrire la description la plus débile qui soit et je vais la tester, je vais voir si ça m'empêche d'avoir des rendez-vous, si les gens me prennent pour un débile ou au contraire si ça marche quand même. J'imagine que vous avez maintenant très envie de voir quelles ont été les réactions des autres femmes. Elles ont été assez diverses mais globalement elles ont été très positives. Vous avez ici dans la vidéo quelques extraits de conversations que j'ai pu avoir. Il y a eu grosso modo de tout. Maintenant nous allons analyser une conversation en détail où j'ai eu le numéro en quelques messages. J'ai donc eu cette conversation avec Paula. Quelle phrase d'accroche j'ai utilisée? J'ai tout simplement repris mot pour mot une phrase fétiche de Ribéry, puisque je suis allé chercher de l'inspiration chez d'autres personnes qui, à mon sens, maîtrisent parfaitement l'art du langage secpa. Elle réagit positivement, donc elle me dit oui, moi aussi, tout le monde. Donc elle rebondit sur ma frame, réaction tout à fait normale qui est plutôt positive. Derrière, je réponds pareil avec une phrase de gros débile avec le « ça me rend tout chose » qui est une connotation sexuelle et qui me permet de sonder son humeur. Elle me répond avec un smiley qui est très classique d'une nana qu'on aborde sur Tinder et elle me répond « c'est pas comme si t'avais le choix ». Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le choix. Derrière, je renchéris en lui parlant de ma mère quand je lui ai dit que ma maman m'a dit que faire l'amour rallonge l'espérance de vie. Donc je continue dans la sexualisation en mode gros débile et je lui dis « alors j'ai calculé qu'en faisant l'amour 1 heure, on gagne des années. C'est dingue ». Et elle me répond par la positive en me disant que ma mère a l'air de s'y connaître. Elle surenchérit derrière en disant 1 heure par jour, ça signifie que tu as la santé. Allusion au fait de faire l'amour, ce qui est plutôt sympa comme réaction. Je continue dans le même esprit en disant que si on additionne nos énergies, on va gagner des années chacun et que c'est un truc de dingue. Suite à ça, je réponds une phrase qui ne veut absolument rien dire. Je lui dis que j'aime faire l'amour jusqu'à ce que je pouvais, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais malgré ça, elle ne semble pas percuter et me répond de façon normale « je vois ça, tu dois être malheureux seul ». Voyant cette réaction positive, je lui dis que c'est vrai et que si on est deux, on sera un peu moins malheureux. Pareil, ce qui veut rien dire, ce qui est du français de CP, mais ça passe quand même. Elle me répond une phrase bateau qu'elle dit qu'elle n'est jamais malheureuse. Donc
continuons. J'enchaîne et je lui dis que l'important sur Tinder, c'est de prendre le numéro. Alors, je vais prendre ton numéro et on va s'appeler pour qu'on puisse parler de nos malheurs de malheureux. Donc, encore une fois, une tournure de phrase en français qui est très mal écrite, qui ne veut rien dire. Et là, elle me répond par le sérieux, ce qui m'a un petit peu surpris, je vais être honnête avec vous. Elle me répond que avant, il faut que je lui dise pourquoi je suis malheureux. Derrière, je lui réponds de la façon la plus débile qui soit en lui disant « Peut-être parce que je ne suis pas heureux, je vais y réfléchir ». Derrière, elle me répond qu'il faut pas être triste comme ça et qu'elle comprend, ce qui est des phrases... Je sais pas trop quoi en penser en fait. Et derrière, elle me dit « Ne réfléchis pas trop, sinon je vais être fatigué en plus d'être triste ». Derrière, je me dis qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure et je lui dis que je veux bien qu'elle m'explique sa technique secrète pour être un peu plus, beaucoup heureux. Et je lui dis qu'on va s'appeler, toujours avec le même tournure de phrase de mec, c'est pas parler français finalement. Derrière, une réaction ni positive ni négative, ah peut-être oui, avec un smiley. À ce stade-là, beaucoup de mecs auraient interprété cette phrase comme un signe de désintérêt, mais je n'abandonne pas et je continue. À partir de là, je lui dis qu'on va communiquer par SMS en attendant et que ce sera une preuve que je peux lui faire confiance. Derrière, elle valide ce que je lui dis en me disant que je suis drôle et que j'ai l'air d'avoir de l'humour et elle me donne son numéro de téléphone. Maintenant, je vous donne la parole pour poster les prochains défis que je souhaite réaliser sur Tinder sur la chaîne Dragueur de Paris. Postez en commentaire vos défis, je choisirai le plus intéressant et je ferai une vidéo dessus. D'ici là, je vous dis à très bientôt.